Le général de brigade Nyanga Ngati Mbouala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général d'Abira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Le général de brigade Nyanga Ngati Mbouala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général d'Abira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc, et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, et nous avons décidé d'attaquer les casernements du pouvoir à côté. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. L'embauche, je vais vous démontrer ce qu'on vous a fait en 1959 et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. Aux rebelles. Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Les têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Dès son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nanan Boigny III. Sa visite hautement appréciée. Des têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. On va le laisser jusqu'à ce qu'il vous donne les origines de Sassou Denis Mathurin. Là, maintenant, comme les origines de Sassou Denis Mathurin vont être données par le professeur Nyamse, Franklin Nyamse,
nous pensons qu'il n'y aura plus les doutes dans les têtes des Congos. Hein? Quand il est venu vous donner les origines de Sassou Denis Mathurin, un Dahomey, il est rentré dans l'entité Congo avec ses, en 1943, avec sa valise en provenance du Dahomey. L'immigré de la colonisation française, on l'emmenait pour le préparer à occuper les territoires Congo. Hein? Quand on a expliqué, les gens ne nous ont pas cru. Hein? Bon, maintenant, ça va être maintenant, ces origines vont être désormais dites ici hein, par le professeur Niamsé. Cela qui est écouté par des millions et des millions de gens. Cela que vous appréciez. Il va encore vous le dire ici. Voilà pourquoi je vais jouer cette vidéo jusqu'à ce qu'il vous donne les origines. Le chef de l'État congolais, Sassou Nguesso, est tout à fait écouté par les autorités ivoiriennes. D'ailleurs, petite anecdote, on croit savoir d'ailleurs que Sassou Nguesso, par son père, est un descendant d'Ivoiriens. Un descendant des abbés de Côte d'Ivoire. Vous entendez son nom là, Sassou, c'est Sassou Nguesso. Quand on remonte l'histoire paternelle de la famille Sassou, on va retrouver des traces au niveau du Bénin. Et quand on remonte encore plus, on retrouve des traces dans la région d'Agboville, chez les abbés. Donc, Sassou Nguesso est un homme politique fortement introduit en Côte d'Ivoire et qui peut parler à Alassane Ouattara avec autorité. Vous entendez ça? Tête couronnée, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Je m'arrête par là. Point. C'est tout ce que je voulais savoir. Que vous entendez. Est-ce que vous avez entendu? Le professeur Niamsé vient encore de vous donner les origines de Sassou Denis Mathurin. Il est Dahomey. Il est aussi un Ivoirien là-bas, du côté de son père là-bas. Comprenez? Hein? Là encore, puisque maintenant c'est le professeur Niamsé qui l'a dit, vous pouvez maintenant croire. Vous pouvez maintenant enlever le doute sur ce que nous avons déjà dit. Son village, c'est Edo, au Bénin. Et il a aussi des origines de côté. Mais en réalité, si vous voyez bien, Sassou, si vous voyez Alpha Condé, qui était en Guinée, qu'on a chassé par le coup d'État, si vous voyez les Ouattara, hein, en réalité, ces gens-là viennent d'une même tribu. Hein? Ils viennent d'un même clan. Voilà pourquoi on les a dispatchés dans la colonisation française, hein, les a dispatchés dans ces terres-là pour que ces gens-là reviennent après, hein, pour qu'on leur donne cette responsabilité de maltraiter les peuples. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, Alpha Condé, vous voyez Sassou Denis, les Ouattara, ils viennent d'un même clan. Hein, voilà pourquoi vous voyez les Blancs là, les ont emmenés là-bas. Comprenez? Là, le professeur Franklin Nyamsewa Cameroun vous a dit Sassou c'est un Dahomey, c'est aussi un Ivoirien. Donc, dans la tradition ivoirienne, il a une place là-bas très écoutée. Donc, il y a des clans là-bas qui le respectent. Comprenez ça, chez ça? Tête couronnée, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple.